Merci de nous joindre à nous sur Sahel TV. Bonsoir, tout de suite les titres. Le Premier ministre s'informe sur les résultats de la campagne de nettoyage de la capitale. Ismaël Boudecher Sidia a visité les principaux sites de l'opération. Plainte des dirigeants des partis politiques concernant la distribution de la première tranche de l'aide financière accordée par l'État. Le ministre de l'Intérieur les reçoit. En Algérie, le général Gaïd Salah se dit favorable à l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin de l'année. Le mouvement de contestation rejette cette proposition et exige son départ préalable au pouvoir. Voilà pour les titres, merci de vous joindre. Suite à la campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott par les pouvoirs publics avec la collaboration de la région de Nouakchott, de l'état-major général des armées et de l'Union nationale du patronat mauritanien, qui a duré une semaine, le Premier ministre Ismaël Boudecher Sidia a effectué hier une visite au niveau des 3 wilayas de Nouakchott en vue de s'enquérir de l'état d'avancement de la campagne de nettoyage de la capitale. Le Premier ministre, accompagné de quelques ministres, ont visité les différentes décharges qui ont été nettoyées dans les mouradas du Ksar, de Tawarzena, d'Edmina, de Riyad, d'Arafat et de Darnaïm, où le cheikh Sidi a constaté par ailleurs les opérations d'évacuation des eaux de pluie exécutées par le Bureau national de l'assainissement à Darnaïm. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré à la presse au cours d'une visite de terrain après le nettoyage de Nouakchott que la préservation de la santé des citoyens est à l'origine de cette campagne de nettoyage. Mohamed Salem Merzouk a ajouté que l'objectif de la visite était de voir sur place le bilan de la première phase avant de fixer les mesures à prendre de nature à éviter le retour au statu quo. S'agissant de la deuxième phase, le ministre de l'Intérieur a indiqué que le gouvernement planche sur la mise en place d'une stratégie pour éradiquer définitivement ce phénomène. Il a appelé tous les citoyens, la société civile, la presse à participer aux efforts nationaux pour que les populations de Nouakchott puissent vivre dans un environnement sain et à donner à notre jeune capitale le visage qu'elle mérite. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Intérieur a rencontré les dirigeants de certains partis politiques à la suite de plaintes introduites auprès de son département. Il dénonce des irrégularités constatées dans la distribution de la première tranche de l'aide financière accordée par l'État aux partis politiques. La distribution de la première tranche de l'appui public aux partis politiques a fait l'objet de vives critiques de la part de certaines formations selon lesquelles elle n'a pas tenu compte des critères clairement stipulés par la loi. Le ministre a rencontré dans ce cadre les présidents des partis de l'UFP, Adil et de Hatem, respectivement Mohamed Mouloud, Yahya Ahmed Warf et Salah Hanana. Les travaux d'un atelier de formation de jeunes porteurs de projets innovants ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. La rencontre est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, en collaboration avec le Bureau international des télécommunications. Il s'inscrit dans le cadre du plan national d'intégration de l'économie nationale dans le domaine de l'économie numérique et la construction des capacités dans le domaine de la création et de la gestion des entreprises. Lancer ce cycle de formation, cette session qui est consacrée à la formation des responsables des institutions d'incubation et tous les responsables d'accompagnement des jeunes porteurs de projets et qui sont en charge donc de les encadrer, les assister et l'accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette formation en fait rentre dans le cadre de la stratégie des ministres arabes qui ont pris l'initiative de charger l'Union internationale des télécoms pour mettre en œuvre une initiative qui est intitulée Innovation et entrepreneuriat. Au sommet du G7 à Biarritz, Emmanuel Macron a appelé un réengagement des partenaires
africains, notamment ceux du Golfe de Guinée, qui étaient spectateurs, mais qui commencent à voir les conséquences de la menace djihadiste. C'est récidivé. Roch Marx Christian Kaboré rapporte du G7 un nouveau plan de stabilité. Ce plan en cours d'élaboration traduit tout autant l'inquiétude générale que la difficulté à remédier à des maux profondément ancrés qui font tous les jours davantage de victimes. La situation régionale est alarmante. Le centre du Mali est embrasé par des mouvements liés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique, auxquels s'ajoutent les groupes d'autodéfense constitués sur les bases communautaires. Le Burkina Faso est métastasé, le Niger est touché, le bassin du lac Tchad aussi. Et la menace glisse dangereusement vers les pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'ici globalement épargnés, bordant le golfe de Guinée, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana. La création d'un partenariat pour la sécurité et la stabilité pour le Sahel, annoncé au G7 de Biarritz, est censé répondre à ce glissement géographique de la violence. Face à cette nouvelle expansion du phénomène, le G5 Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, sont amenés à coopérer davantage, mais pas jusqu'à former une coalition militaire régionale. L'idée de cet élargissement n'est pas nouvelle. Elle apparaît dans plusieurs rapports et recommandations du Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays africains concernés multiplient les réunions sécuritaires, dont un sommet exceptionnel qui réunira le G5 Sahel et la CEDEAO le 14 septembre à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Un autre danger menace la structure régionale, l'asphyxie financière. Pour l'éviter, la France ne cesse, y compris au sommet de Biarritz, de battre le rappel auprès des pays qui n'ont pas encore versé l'argent promis au G5 Sahel en février 2018 à Bruxelles. En marge de sa visite sur le terrain, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, a prononcé un nouveau discours dans lequel il a martelé sa volonté d'organiser l'élection présidentielle avant la fin de l'année en cours. Le haut commandement de l'armée algérienne a réclamé lundi que le décret de convocation de la présidentielle devant élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika soit publié le 15 septembre, ce qui permettrait au scrutin de se tenir avant la fin de l'année. Le Hirak, qui a éclos de manière totalement inattendue le 22 février, est resté mobilisé tout l'été contre cette présidentielle, refusant que les anciens fidèles du président déchu Ben Salah et le général Gaïd Salah en tête organisent le scrutin et exigent leur départ préalable du pouvoir. 15 personnes ont été tuées hier à Bamako dans l'effondrement d'un immeuble en construction, duquel 26 personnes ont été extraites vivantes. Une enquête a été ouverte contre le propriétaire. Les opérations de secours se sont poursuivies toute la journée. Le bilan n'a cessé de s'alourdir. Il s'établissait ce soir à 41 personnes secourues, dont 15 décédées. Burkina Faso, principaux accusés dans le procès du putsch manqué de septembre 2015, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ont été condamnés respectivement à 20 ans et 10 ans de prison ferme, des peines moins lourdes que celles requises par le parquet militaire qui avait demandé la perpétuité pour les deux hommes. Hamaoula Jagana. Le verdict tant attendu est enfin tombé. Près de 4 ans après l'irruption de soldats de l'ancien régiment de sécurité présidentielle, RSP, dans la salle du Conseil des ministres, au palais de Koussiam le 16 septembre 2015, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les principaux instigateurs du coup d'État, ont été respectivement condamnés à 20 ans et 10 ans de prison ferme. Ce procès soit le glas sonné pour tous ceux qui pensent qu'on peut accéder par la force au pouvoir au Burkina Faso, surtout un assassinat. C'est surtout ça notre grande satisfaction. Après 19 mois d'un procès long et fastidieux, suspendu à de nombreuses reprises, les juges du tribunal militaire de Ouagadougou ont été plus cléments que le parquet qui avait requis la prison à vie contre ces deux anciennes figures du régime de Blaise Compaoré. Ancien chef d'état-major particulier et bras droit de Blaise Compaoré, le général Diendéré avait pris la tête du putsch contre les autorités du régime de transition. Après avoir dirigé l'éphémère Conseil national pour la démocratie CND, la junte qui avait pris les rênes du pays, il avait sous la triple pression de la rue, d'une frange loyaliste de l'armée et de la communauté internationale rendu le pouvoir au bout d'une semaine.
Il a été jugé coupable d'attentat à la sécurité de l'État et de meurtre. 20 ans, c'est excessif. C'est excessif, d'autant plus que nous critiquons la motivation du tribunal. De son côté, Djibril Bassoulé, ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, a lui été reconnu coupable de trahison. Accusé de complicité et de soutien aux putschistes, son nom a notamment été au cœur de l'affaire des écoutes où on l'entend évoquer un plan de soutien financier et opérationnel aux militaires du RSP avec Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Oui, la trahison a été retenue. Mais maintenant, nous ne savons pas quels sont les motifs que le juge a pour soutenir la trahison, parce que pour notre part, il n'y a pas de trahison. Puisque la trahison, c'est de porter des armes contre un État. Et comme tout le monde le sait, M. Bassoulé n'a jamais porté d'armes contre l'État du Burkina Faso. Outre leur peine de prison, les deux généraux ont par ailleurs été déchus de leur décoration. Leurs avocats ont annoncé leur intention de faire appel de ce verdict. L'opérateur français Orange a été contraint de quitter le Niger et céder ses activités dans le pays à Rainbow Holding du fait de la pression fiscale. Ses employés ont été déboutés par la justice. Ils en veulent à la direction générale de l'entreprise pour des primes salariées non payées. Si la question de sa succession a déjà été réglée au Niger, Orange est loin d'avoir fini de régler ses affaires avec le pays. La direction générale de l'entreprise est épinglée par ses employés. Ceci annonce d'ailleurs une nouvelle grève. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le Premier ministre mauritanien s'informe sur les résultats de la campagne de nettoyage de la capitale. Ismaël Boudecher Sidia a visité les principaux sites de l'opération. Plainte des dirigeants des partis politiques concernant la distribution de la première tranche de l'aide financière accordée par l'État. Le ministre de l'Intérieur les reçoit. En Algérie, le général Gaïd Saleh se dit favorable à l'organisation de l'élection présidentielle avant la fin de l'année. Le mouvement de contestation rejette cette proposition et exige son départ préalable du pouvoir. Merci et très bonne suite de programme sur Saïd TV.